Monsieur Sarkozy, moi, je ne sais pas comment il est en ce moment depuis qu'il est entré en détention. Par essence, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu hier soir dans le cadre d'une réunion entre avocats. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était extrêmement combatif et surtout d'une dignité incroyable. Voilà, il aborde la détention comme une épreuve qu'on lui impose, une épreuve comme il l'a dit, sur le chemin de croix qu'il traverse depuis 10 ans, mais il est habité d'une profonde conviction, c'est qu'il est innocent et qu'il gagnera son combat à la fin. Ce qui est très paradoxal dans ce jugement, c'est qu'il y a une disproportion totale entre la peine qui est prononcée, donc 5 ans d'emprisonnement ferme avec un mandat de dépôt différé assorti de l'exécution provisoire, et ce qu'a dit le jugement. Puisqu'en réalité, le jugement a donné raison à monsieur Nicolas Sarkozy par rapport à l'accusation du parquet national financier et de ce qu'avaient considéré les juges d'instruction sur un nombre incalculable de points. La note Mediapart, qui est à l'origine de la procédure, est probablement un faux. Les témoignages des anciens proches de Muammar Kadhafi ou du principal accusateur Ziad Takieddine sont incohérents et improbables. Il n'y a pas un centime d'argent libyen avéré dans la campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy n'a pas personnellement sollicité de financement auprès de Muammar Kadhafi sous sa tente le 6 octobre 2005. Ça, c'était des thèses de l'accusation que le tribunal a balayées. Ce ne sont que des hypothèses et c'est sur ça que le tribunal a prononcé cette condamnation qui est totalement délirante. Les prochaines étapes, c'est que nous avons ce matin, au moment même où il était incarcéré à la santé, nous avons déposé une demande de mise en liberté. C'est une demande, il n'y avait pas de recours possible, si vous voulez, entre le jugement du 25 septembre et ce matin, son incarcération. Il n'y avait aucun moyen juridique en droit français d'essayer de faire suspendre à l'avance cette exécution provisoire. C'est seulement depuis ce matin, depuis son incarcération à la santé, qu'on pouvait déposer ce recours. Et sur ce recours, c'est-à-dire purement la question de sa liberté, la Cour d'appel a 2 mois dans le Code de procédure pénale pour trancher. En pratique, ça devrait a priori intervenir, les délais sont un peu plus courts, c'est plutôt environ 1 mois. La Cour d'appel, pour trancher la question de savoir si M. Nicolas Sarkozy doit rester ou pas en détention jusqu'au procès d'appel, elle n'est pas du tout sur les mêmes critères que le tribunal. Le tribunal, il pouvait se contenter d'invoquer un critère qui est totalement subjectif, qui est est-ce que les faits justifiaient le prononcé de cette mesure. Donc, le tribunal dit oui, bon, bah, personne ne peut contester. Là, la Cour d'appel, elle doit se prononcer sur des critères qui sont extrêmement précis, qui sont est-ce que la détention est l'unique moyen de parvenir à une série d'objectifs qui sont est-ce que sinon il y a un risque de dépérissement de preuves? Bon, sur des faits d'il y a 20 ans et dans lesquels on n'a pas trouvé de preuves, bah non, il n'y a pas de risque. Est-ce qu'il y a un risque de pression sur les victimes ou sur les témoins ou encore de concertation avec les prévenus? Là, dans ce dossier, tout le monde a été entendu devant les policiers, devant les juges d'instruction, devant le tribunal. Donc la parole des gens dans ce dossier, elle est fixée. Il n'y a pas de risque de changement. Et puis, il y a le risque de réitération de l'infraction. On parle de faits qui ont 20 ans, qui seraient déroulés selon l'accusation et qu'on conteste formellement dans le cadre d'une candidature à la présidence de la République. Nicolas Sarkozy n'est pas candidat à la présidence de la République. Et donc, il n'y a évidemment aucun risque de réitération de l'infraction. Et enfin, le dernier point, c'est un risque de garantie de représentation devant la justice. Est-ce qu'il y a un risque que M. Nicolas Sarkozy fuit avant l'audience d'appel? Et là, encore une fois, il n'y a évidemment aucun risque. La meilleure preuve, c'est que le tribunal lui-même a prononcé un mandat de dépôt à effet différé. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'ils pouvaient accorder un délai qui, en théorie, pouvait aller jusqu'à 5 mois, quand on additionne les délais du Code de procédure pénale, avant qu'il se présente volontairement devant la prison, sans risque qu'il disparaisse dans cet intervalle. C'est donc bien que le tribunal lui-même a considéré qu'il n'y avait pas de risque. Et puis, la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy, il s'est présenté aux convocations des policiers, aux convocations des juges d'instruction. Il s'est présenté pendant un nombre incalculable d'heures devant le tribunal. Il s'est présenté ce matin devant la prison de la Santé et il se présentera devant la cour d'appel pour marteler ce qu'il martèle depuis maintenant 12 ans. Il est innocent.